Bonjour, bienvenue dans cette 32e Minute Même Pas Peur. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'avais promis hier, des fourmis et surtout, qui m'ont envahi mon sac, et surtout de pourquoi est-ce qu'il faut appliquer dans notre vie les principes de la permaculture qui sont le fait d'observer, d'analyser et d'ensuite agir. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure et blogueuse pour le blog Même Pas Peur. Et cette histoire de fourmis, elle est intéressante. Les écureuils, hier, je vous expliquais qu'ils m'avaient pris mes petits sacs de fruits secs et de raisins secs, tout ça, et qu'ils avaient percé quelques trous. Et j'ai retrouvé un des deux sacs qui n'avait pas été dévoré complètement, avec plein de fourmis à l'intérieur. Puis j'aurais très bien pu dire, il y a des centaines et des centaines de fourmis à l'intérieur, ça vaut pas le coup, je le jette. Ou comment je vais faire, il va falloir que je sorte tout ça, que je trie. Et ça aurait été très compliqué. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agité le sac, j'ai regardé le sac comme ça, puis j'ai vu que quand je le mettais dans un sens, les fourmis se mettaient dans le coin inférieur. Puis elles se dirigeaient toutes là. Puis si je bougeais, ça refaisait la même chose. Du coup, comme c'était dans un sac Ziploc, je me suis dit, yes, impeccable. En fait, je vais l'agiter, je vais le tourner vers la fermeture du Ziploc qui fasse le coin inférieur. Puis je vais ouvrir un tout petit peu le sac de Ziploc. Et puis les fourmis, elles vont sortir toutes seules. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, le temps que je brasse tout, que les fourmis sortent toutes, etc. Mais c'était tellement simple et sans s'embêter du tout que j'ai été assez estomaquée en fait par la simplicité la solution que j'avais trouvée, simplement en regardant, en analysant et ensuite en prenant action. Et ça, c'est vraiment important dans notre vie de tous les jours parce que quand il y a quelque chose qui arrive, on a tendance à être en réaction tout de suite. On est dans l'émotion, on est dans le ras-le-bol, on est dans la colère et on réagit tout de suite. Et ça, c'est pas bon parce que, en général, on ne réfléchit pas à tout ce qui peut se passer, à la suite possible et ça nous fait perdre énormément de temps, voire d'argent, voire ça froisse des gens autour de nous, c'est vraiment pas une bonne solution. Alors que si on prend ces simples principes qui sont dans la permaculture, vous voyez comme quoi on peut utiliser les choses dans, par exemple la permaculture, c'est de la culture de l'habitat, on peut utiliser ça dans notre vie. Donc c'est observer, qu'est-ce qui se passe, faire un état des lieux, qu'est-ce qui se passe, analyser comment ça marche, comment les choses marchent entre elles, et ensuite agir. Et dans ce cas-là, on va avoir une perception globale de l'environnement, des interactions entre les gens, entre les choses, et on va agir de manière juste, normalement, si on a bien observé, si on a bien analysé, et ça va nous faire gagner énormément de temps et énormément de peine épargnée. Donc ça, c'est quand même pas mal cool. Voilà, c'était ma petite capsule du jour. Partagez-la si vous trouvez que c'est utile. Likez ma page Facebook ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir toujours sur mon petit voyage sur le Saint-Laurent en canot, les différentes expériences que j'en ai tirées. À demain, à bientôt les petits loups.